Du bon côté, surtout faisons de très bonnes choses pour bénéficier des fruits que le Saint-Esprit ou sinon Dieu nous donne à chaque fois de notre existence sur la terre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier numéro de l'équivalent de la semaine à une aventure, une fois encore, que vous aurez chez vous à la maison avec un très bon contenu, toujours plus relax et des invités qui viendront quand même nous égayer, édifier avec des informations qui iront avec. Installez-vous très confortablement chez vous à la maison parce que l'aventure commence ici et maintenant avec ceci. Bienvenue. Ça aujourd'hui va péter. Et pourquoi on est comme ça? Les femmes, on sait que vous n'appréciez pas. Et pourtant vous faites ça. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Il te convaincra avec l'assurance tout au fond de sa voix. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Arrivé, il te dira qu'il ne te résiste pas. Il va couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon coupon. Couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Car un coup de soin, c'est mon coupon. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Jean-Alain Olokambiré. C'est quand il te voit qu'il se rappelle qu'il est fan de toi. Avant de te là, oh ma chérie, faut changer de fois. Ne lui donne pas ton corps avant qu'il ait gagné ton cœur. Y'a tellement de pays dans la ville, maintenant on ne sait plus qui est qui. Le gars là veut te couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il est vraiment bon, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon coupon. Le gars là veut te couper pour pas. Fais attention, faut pas céder. Et ma chérie, faut rester concentré. Un coup de soin, c'est mon coupon. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Président John Killer, Bolibo, Bolibo, l'original est Casper, Bagrigaga Casper, l'original Ivan Saïla, oui, je le veux. DJ Romaric, Romero Kwaku, DJ Boubé, DJ Nalo Filo, Inter, DJ BDK, Charlie la légende, Mokota, le bon Angelo, le sorcier, Maman Nadej, Toubiana, Orlando et Michael Lige, le gros BD, Général Marcoso, Emmanuel a des barrières à couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soir, c'est mon coupon. Couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Car un coup de soir, c'est mon coupon. De l'ambiance et de la bonne humeur sur les antennes de la télévision deuxième à partir de 13h30, c'est dans l'équivalent bien sûr, et surtout quand vous êtes devant vos postes de télévision, ça fait plaisir de le savoir parce que vous êtes très nombreux également sur les réseaux sociaux à nous suivre pour le dernier numéro de la semaine. Encore un bon contenu, mais je serai accompagné cet après-midi par la ravissante, la charmante, la sublime Miss Rachel. Bonsoir. Bonsoir Escapé. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien. Ça va. Et les activités, tout va bien? Ah, ça va. On s'attend à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez bien que c'est... Pas d'un bien-être, d'une manière générale. D'une manière générale de la bonne humeur, de l'ambiance et... Voilà, de la joie de vivre partagée avec vous. D'accord, tu partages quoi avec nous spécialement?
En tant que responsable des téléspectateurs, tu partages quoi avec nous, toi? Mon sourire. Ah, ok. C'est tout? Oui, je partage mon sourire, je partage mes recettes avec vous. Ok, d'accord. Recette pour cet après-midi. Super. On reviendra dans quelques instants pour donner les détails là-dessus. Mais d'entrée de jeu, on parlera d'une question enquête. Comme d'habitude, D'accord. on aura un débat entre toi et moi. Un débat qui n'a rien à voir avec un homme et une femme. Un débat juste qui a trait ou qui a lien avec les parents et les enfants. Parce que nous sommes en période de congé. Il faut quand même apporter quelque chose pour changer le quotidien des enfants également, les parents qui sont en train de nous suivre. On parlera maintenant de bien-être. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à nos amis du Nord et on va apprendre à préparer la sauce Kodoyo. Kodoyo, non, c'est pas Kodoyo. Non, Kodoyo en langue kabyle, c'est ça? Ah ouais, c'est ça? C'est Kodoyo ou c'est Kodoyo? Il y a une différence. Ok, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Moi, j'ai l'habitude de dire Kodoyo, mais avant, on m'a dit que c'est Kodoyo, donc j'ai modifié. Ok, Bref, d'accord. Kodoyo ou Kodoyo, on apprendra quand même à préparer. Bref, on va plutôt utiliser les feuilles de baobab, comme Ok. tout le monde le Ok. connaît bien. D'accord. On a les fruits, comment on l'appelle? Singe, un truc là, le truc qu'on suce habituellement. Oui, les singes. Parce que Oui. nous consommons souvent, on l'appelle à l'amba. Un lamba. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Non, on va pas mettre ça dans la soupe? Non. toi si. je fais allusion à la feuille de baobab pour que les gens sachent un peu de quoi on parle. D'accord, super. On reviendra là-dessus dans Bien-être pour cet après-midi également. On parlera des activités, sinon un festival et également pour un événement. Nos invités vont nous rejoindre en plateau dans quelques instants pour l'aventure de cet après-midi. On aura également dans le contenu, dans la partie où nous parlons des activités culturelles dans Port-à-Tu, beaucoup de sorties pour ce week-end, surtout déjà aujourd'hui, plein de sorties qu'on aura à partager avec vous. Extra pour clôturer l'aventure de cet après-midi, une nouvelle vidéo disponible des acteurs togolais qui donnent encore le temps ou qui nous révèlent quelques actes de la vie au quotidien que nous vivons, que nous partageons. Pourquoi ne pas commencer avec le début? Le démarrage, c'est ici et maintenant avec la question enquête. On prend le jingle et on revient juste derrière. Après-midi, on s'intéresse plutôt pour ce spécial émission, l'équipement aux parents et aux enfants, sinon aux apprenants. Pendant ces périodes de congé, de Pâques, comment il faut suivre les enfants et surtout quel est le devoir des parents? La question peut s'afficher sur vos écrans avec la complicité de notre régisseur du jour, Monsieur Lago Emmanuel. On y va. Quel doit être le devoir des parents vis-à-vis des enfants au cours de ces congés de Pâques? La question, le débat, la thématique du jour. Quel doit être le devoir des parents vis-à-vis des enfants au cours de ces congés de Pâques? Nous sommes en plein congé. Les enfants sont à la maison. Est-ce qu'on doit les laisser profiter des congés comme il se doit, ou est-ce qu'on doit les occuper à faire quelques deux trucs, ou est-ce qu'on doit leur donner des exercices? On reviendra là-dessus pour se poser cette question. Est-ce que les professeurs donnent encore des exercices de congés comme avant? Dites-nous, voilà un peu la thématique, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Quels sont les devoirs des parents vis-à-vis des enfants pendant ces périodes de congé? Comme c'est nous deux, Oui. aujourd'hui je te passe la main. D'accord, super. Les parents auront beaucoup de devoirs. Oui. Et en attendant, on écoute d'abord maman et après on va écouter papa. Ok, parce que tu vas dire que la majorité des cas, c'est les mamans qui restent à la maison. Ouais, c'est ça? vous savez, oui, voilà la majorité des Alors, mères. quel est le devoir d'une maman Oui. en cette période-là, on va dire, de surveillance? On va parler de surveillance, de contrôle Oui. et d'accompagnement. Parce que on va dire que les professeurs ont fait leur devoir ou leur métier, Leur part. leur part, Oui. voilà, leur part des choses jusqu'à un moment. Donc D'accord. là, il faut que la maman, le papa ou la personne, le tuteur, on va dire, Oui. de l'enfant puisse s'occuper du reste. C'est vrai, ce sont des congés. Et certes, on permet à l'enfant de se reposer parce que c'est normal quand même, après une longue durée d'études, il faut quand même que l'enfant puisse se reposer. Et on parle d'assimilation. On va parler d'assimilation parce que l'enfant en question a besoin d'assimiler, d'un temps pour assimiler les corps qu'il a reçus. Oui. Donc ce n'est pas en vacances en soi. Peut-être il y a plus Juste de un cours. congé, oui. Il y a plus de cours, certes, mais il y a toujours les cours qui sont disponibles. Donc l'enfant en question est appelé à apprendre. Donc il faut quand même que la maman derrière
puisse l'accompagner, ou le papa généralement, puisse l'accompagner, puisse le rappeler que ces congés-là, c'est plus pour se mettre au niveau, pour être assidu, je ne sais pas, dans les cours, et pour pouvoir se performer, je vais dire. Oui, Donc oui. en général, ce n'est pas un congé en tant que tel, mais plutôt une sorte de remise en question. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait pendant ces mois d'études là? Oui, Qu'est-ce que je pour n'ai le pas premier bien fait? trimestre, Voilà, qu'est-ce qui me manque? Oui. Et c'est aussi l'occasion aux parents de choisir, s'il le faut, des répétiteurs, des personnes qui vont accompagner voilà, les enfants, vu qu'ils ne sont plus au cours du matin jusqu'au soir, peut-être pour d'autres personnes, ou bien ceux qui vont au cours le matin, le soir, ils sont à la maison. Maintenant, de choisir les répétiteurs qui peuvent les encadrer pendant ces heures où ils sont supposés être au cours. D'accord. Donc, ce n'est pas un conseil en tant que tel, mais on va demander aux parents de suivre précisément leurs enfants. D'accord. Mais il faut remarquer que généralement, en termes de congés, il y a les enfants, il y a les mamans qui envoient leurs enfants plutôt à aller vendre. D'accord, exactement. On va toucher du doigt ce côté-là. Est-ce que c'est le moment d'envoyer l'enfant au marché ou occuper l'enfant, faire des travaux qui n'ont rien à voir avec les études? On se dit, ben là, c'est le temps quand même d'aider la maman. Est-ce que c'est bon de le faire comme ça? Est-ce que c'est bon, on va dire, mais peut-être que c'est le besoin qui se présente qui nécessite qu'on le fasse. Okay. On ne va pas dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais est-ce que ce parent-là, on va demander à ce parent de ne pas totalement priver l'enfant de ses congés. Peut-être s'il part au marché le matin, de revenir peut-être midi, l'enfant se repose et commence pas à apprendre de 15 heures par exemple. Ou peut-être l'enfant reste à la maison le matin et le soir, l'enfant révise. D'accord. D'accord, parce que nous constatons aujourd'hui dans les rues que les enfants, voilà, ils sont là en train de jouer, ils se disent que bon, comme il n'y a pas le cours le matin, je suis libre, je peux dormir jusqu'à me réveiller à 10 heures et m'amuser comme cela se doit. Et c'est à la rentrée qu'on constate que l'enfant a perdu beaucoup de choses. Il a perdu assez de notions pendant ces quelques jours de congé et voilà, on se retrouve avec quelques notes qui n'aident pas surtout l'enfant à réussir à la fin de l'année. C'est pourquoi même nous avons mis sur table cette thématique pour qu'ensemble on puisse avoir votre avis. Quel doit être le devoir des parents vis-à-vis des enfants au cours de ces périodes de congé? Dites-nous 92 81 63 13. Votre enfant est à la maison, est-ce qu'il doit vous accompagner à chaque fois au marché ou au boulot? Pour ceux qui ont des ateliers, est-ce que l'enfant doit rester constamment à la maison, s'amuser jusqu'à attendre la rentrée pour reprendre les cours, ou soit on doit être derrière l'enfant chaque fois de lui dire va réviser tes leçons, fais-moi ci, fais cela pour que tu puisses être au top. 92 81 63 13, un numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages et allez directement également sur nos différentes pages TV2 Togo ou l'équivalent espace TV2. Laissez votre commentaire et ensemble on se fera une idée là-dessus. Vous également, apprenants, élèves qui nous suivez sur les antennes de la télévision deuxième, vous avez également la parole. Dites-nous qu'est-ce que vous faites de votre congé. Quelle est l'activité qui vous occupe le plus? Dites-nous également 92 81 63 13. Sans transition, tu veux ajouter quelque chose? Non, ça d'accord. Sans transition, on part tout de suite pour la prochaine rubrique. On va découvrir comment préparer une sauce de Kodoro ou Kadoro. On prend le jingle de bien-être et puis on revient juste derrière. La question de savoir comment il faut le faire, il faut d'abord avoir des éléments, des outils nécessaires pour bien préparer cette sauce-là. Une sauce que moi j'adore beaucoup, que j'apprécie parce que quand on prépare bien cette sauce, tu peux manger jusqu'à te laper les doigts jusqu'au coude. Ouais. Alors habituellement tout le monde avec quoi? Très souvent avec la pâte. La pâte. Voilà. Ok, c'est bien. Ouais, la pâte, je pense que c'est ma nourriture assez favorite. Hein. Bon. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Une semaine sans la pâte, bon, je me sens mal dans ma peau, c'est comme il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose qui manque et tout. Alors on parle du dernier numéro de la semaine et aujourd'hui on va aller à la découverte d'une recette de sauce Kodoro chez nos amis du Nord. Alors on aura besoin forcément pour cet ingrédient, pour cette sauce, des ingrédients comme Kodoro, les feuilles de Kodoro, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Ouais. Les feuilles de Kodoro. Il y a un qui va nous aider. Bon, il ne faut pas baisser la tête en français, donne-nous les vrais mots. C'est vrai là? Oui, c'est ça, non? D'accord, vas-y. C'est Kodoro. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai pas faussé. Non, pas dit tu as faussé.
D'accord. On aura besoin de feuilles de côte d'Orient. D'accord. Voilà, des feuilles de baobab en question. On aura besoin de viande, de poisson, au cas où vous voulez utiliser de poisson, de cubes, des assaisonnements, tout ce qui est nécessaire pour faire une Attends. On revient sur l'image là. J'ai une question. S'il te plaît, on monte, on crée les baobabs pour aller chercher les feuilles pour venir faire la sauce ou comment? Ah, on va défiler. Sérieux? Défiler les images. Je vais Les feuilles tombent et après on le fait. Non, je vais te montrer comment on fait. D'accord. Alors, on passe aux images suivantes, s'il vous plaît. C'est important de le savoir parce que, bon, regardez la taille du baobab et... Non, ça, c'est Oui, c'est toujours comme ça. Ah ouais? Ça sent pas gros, ça même. Yeah. Ah. Yeah. Donc, Voilà baobab, les il est pas feuilles. beaucoup. Oh. Voilà les feuilles en question. Je crois qu'il y a sur un arbre des trous. Je pense que les trous là ont servi à grimper. Ok, d'accord. Là, on revient sur l'image du baobab en question. Pause. Il faut qu'on puisse comprendre la chose. Regardez le baobab, bon, les baobabs à l'écran, et c'est là, c'est quelqu'un qui monte là-dessus pour aller chercher les feuilles. Oui, c'est quelqu'un qui monte dessus, c'est pareil. Ah, moi je pensais que ce sont les feuilles qui poussent au bas du baobab qu'on essaie de... Sinon, là, c'est compliqué, hein. Peut-être dans la croissance, hein, mais quand c'est un arbre, il faut monter. C'est toujours de... Les femmes montent également chez vous? Ah, d'accord, les femmes ne montent pas. Là, elles sont exclues de ce système-là. Mais ce sont les hommes qui le font très souvent et ce sont les hommes qui commercialisent. Mais les femmes, d'accord. L'homme part chercher les feuilles et remet ça à sa femme pour aller vendre. Ok, d'accord, je comprends maintenant. Nos amis du Nord, bravo, hein, bravo. Sinon, c'est pas la première fois, moi, j'ai cette information-là qu'il faut monter avant de chercher les feuilles. Nous, à des mains ici, c'est à par terre. Tu te coupes, tu prends et puis voilà, ta sauce, voilà. Quand on dit le grand baobab, c'est pour définir la taille. D'accord, allons-y maintenant. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a 7 étapes. Oui. Donc, on va décortiquer les 7 étapes et on va aller d'une étape à une autre. D'accord. Donc, voilà. Pour la première étape, on va séparer les feuilles de leur levure. On va parler de la tige généralement. Laver au préalable à l'aide d'un torchon fait absorber de l'eau. Parce que vous allez le rincer, donc vous allez faire absorber complètement de l'eau pour vous permettre de pouvoir l'écraser ou de piler généralement. Pour la seconde étape, on va parler de hacher finement. Voilà, je parlais de piler ou écraser. D'autres peuvent utiliser molinettes en question aujourd'hui. Donc il y a plus de développement aujourd'hui. Avant, c'est tellement compliqué de piler les feuilles de baobab en question. Je ne vous dis même pas. Porter de l'eau au feu, ajouter de la potasse, ajouter du sel, laisser bouillir quelques minutes et ensuite on ajoute la mûre ou la pâte de baobab qu'on a en question. Donc on ajoute à la cuisson et on laisse bouillir pendant quelques minutes. Il y a des images de comment ça se passe. On laisse couler et puis voilà. Nos amis téléspectateurs, pour ceux qui ne sont pas de cette localité, qui ne savent pas comment il faut préparer cette sauce-là, c'est le moment quand même de prendre note. C'est important. Sinon moi je le fais là, je le fais. Voilà, merci pour la précision. On va commencer par surveiller la cuisson généralement. Les feux pour ne pas laisser déborder parce que c'est tellement bouillant que lorsque vous fermez, ça peut sortir de la casserole, de la marmite que vous utilisez généralement. La préparation doit être surveillée comme je venais de le préciser. Donc la cinquième étape, ça consiste à faire bouillir la viande ou les morceaux de mouton qu'on aura utilisé. D'autres le préparent avec du mouton, d'autres c'est avec les poissons, etc. Vous avez qu'à choisir la viande que vous voulez utiliser. On va essayer de faire la cuisson généralement pour assaisonner les viandes, ce qu'on a l'habitude de faire. On ne va pas le montrer ici aujourd'hui. Donc on va laisser cuire, laisser mijoter 10 minutes et après ajouter de l'eau. De l'eau à quantité suffisante pour contenir la pâte que vous avez laissée de côté. Au bout de 30 minutes, lorsque la viande est bien cuite, ajoutez les feuilles bouillons, les piments, le soumara, ça c'est chez les Sénégalais, au cas où vous en trouvez. Vous pouvez en ajouter. Assaisonnez-le avec le dernier cube, c'est-à-dire vous réservez un cube pour assaisonner le dernier, genre quand vous mélangez le tout, vous assaisonnez avec le dernier cube. Laissez mijoter également pendant 10 à 15 minutes et l'étape 7, c'est prêt. Voilà pour la sauce cordon aussi simple. Ici, on a la pâte accompagnée. Vous allez voir sur d'autres images. Ça, c'est la pâte ou bien la pâte du riz? La pâte du riz? Oui, c'est la pâte du riz. Ça, c'est pas la pâte même. Ah ouais. Ah oui, ça, actuellement, avec cette couleur? Non, je pense pas. Ça, c'est la pâte de riz. On peut l'accompagner avec la pâte de riz. Il y a également, le nom m'échappe un peu en français. On parle de hablo. Oui, c'est toujours hablo. C'est toujours hablo en français. Ah, d'accord. On peut l'accompagner d'hablo, on peut l'accompagner de pâte de riz. Il y a bon nombre de nourriture avec lequel vous pouvez l'accompagner. Alors, bonne découverte à vous.
bonne expérience au cas où vous voulez l'essayer et on se retrouve le vendredi pour d'autres numéros. D'accord, merci beaucoup pour ces détails-là par rapport à cette préparation, je le dis aujourd'hui, pour ceux qui sont de l'autre côté du Nord, qui savent bien préparer cette sauce-là, c'est le moment quand même de réessayer. Et nous, moi également, je vais faire un effort de l'essayer, pourquoi pas préparer, voir. Mais le hic, c'est, je ne peux pas monter, je ne peux pas grimper le banc là, et aller le chercher et tout. Vous voyez, ceux du Nord commencent déjà pas à faire du bruit, c'est important de savoir. Merci beaucoup pour ces recettes, on va l'essayer comme c'est le week-end. Et puis la Pâques également s'annonce très bien. Pourquoi ne pas faire ce plat-là? Inviter les amis pour qu'ils viennent déguster avec nous. C'est cela. On peut accompagner, on peut même ajouter de l'huile rouge. Ça se mange avec le riz? Bien sûr. D'accord. C'est comme toute autre sauce? Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup. Avec du foufou aussi. Foufou? Ouais. C'est ça. Trop intéressant, je me dis. Ok, d'accord. Merci beaucoup, le cabier qui représente les autres cabiers dans le studio. Merci beaucoup pour les autres informations. On continue cette aventure de cet après-midi avec vous, chers amis téléspectateurs. Dans quelques instants, on aura invité notre tout premier invité qui viendra nous parler du festival des arts de défalé. Puisque nous sommes de l'autre côté du Nord, on a déjà parlé d'une sauce. On va parler de ces activités-là qui vont meubler le Nord pour un petit bout de temps. Il sera là dans quelques instants, mais on prend une pause musicale, le temps pour nous de l'installer confortablement sur ce plateau. On revient juste derrière. À tout à l'heure. Pay attention to the drums. Belora bazuka evapore kelo, evanyore kelo, ona kariti ode. Nuke mau ona melolo tabo, ekeke tabo. Agbaraga ujeje, atako korabina mere wana witerelo, na witerelo. Agbaraga ujeje, yawa matawa, ontona penterelo, na witerelo. Makariti ode, nuke mau kolanyiro, ye kolanyiro. Oh makariti ode, akato bija chala da uhero, ela da uhero. Hey yo, anu se katato alfa omega, ewele tanamilo. Oh anu se katato, bibitizu kekeli le unfotite, la perezi menami yeah. Ode kele kwa menami yeah. Oti bena mnajani, vama opasi le nyati, de la lumière vers la lumière. Abaraga ujeje, atako korabina mere wana witerelo, na witerelo. Abaraga ujeje, yawa matawa, ontona tenterelo, na witerelo. Yeah, afifa fadu hahayo la prosu e gana, no leti la wakona mono do sitana. Chokwe fojo le tati chokwe nyuele kana. Uwa mutekoda ko me rosalo le kona. Kemi les soniques qui se retrouvent les talas. Pigala comme un carabo, amero tous les talents. Et dis-nous qu'on a me revend le compte sur les biens là. Agbada ba ope ame agbada ba ujeje. Atako korabina mere wana witerelo, na witerelo. Akala ba ujeje, yawa matawa, ontona tenterelo, na witerelo. Akala ba ujeje, atako korabina mere wana witerelo, na witerelo. Akala ba ujeje, yawa matawa, ontona tenterelo, na witerelo. Ça dit la sonne, a dit j'ai monsieur Folie, Anas Flow, le flow. Monsieur, Sopo Bigua, et votre fait. Inami, the queen of the mob, original Togo girl number 1.
Sur le plateau de l'équipement pour continuer avec vous, je l'annonçais tantôt qu'on aura un invité qui va nous accompagner, nous parler du Festival des Arts de Défaline. Il est avec nous, mais d'entrée de jeu, on va lui l'accueillir comme il se doit. Vous le connaissez très bien, c'est Aromé la lumière divine, le seul et unique animateur dont la lumière continue toujours d'être divine sur lui. Bonsoir Romain. Bonjour SKB. Je connais pas. C'est à quoi famille ça? Aujourd'hui. Ah d'accord, très bien. Rachel, bonjour, chanté. Je suis Robin Dautier. Je suis célibataire. Okay. Bon, célibataire en fait. Merci pour la précision. Depuis quand tu es déjà célibataire? Depuis toujours, ça a été comme ça. Ah ouais? Je ne sais pas pourquoi. Ça va changer? Ça va changer. Tu pries beaucoup pour cela? Énormément. D'accord, c'est important. Je fais même une section de jeûne et prière aujourd'hui. C'est sérieux? Nous sommes au vendredi saint, cher. Ah d'accord, super, ça fait plaisir. On va également prier pour toi pour que tu puisses trouver quelqu'un rapidement. Quels sont tes goûts ou catégories? Je laisse ça. Bienvenue sur le plateau de l'émission. Je suis très honoré. Que tu connais très bien, qu'on a eu à partager ensemble et tout. Justement. Ça fait plaisir de te voir à mes côtés. Je prends grand plaisir à être là parce que je pense que c'est le rêve qui continue. Nous l'avons imaginé, pensé et nous n'avons pas forcément tout le temps imaginé la portée qu'elle pouvait prendre. Aujourd'hui, je suis pris très positivement, agréablement de ce qu'elle devient cette émission. Je vous envoie que de la vibration positive, disons. Merci beaucoup. Ça fait également plaisir d'écouter cela de quelqu'un qui s'est donné à bras le corps pour que ce projet puisse continuer toujours d'avoir vie et tout, parce qu'en off, il apporte ce qu'il veut apporter. Voilà, c'est un grand monsieur qu'on respecte beaucoup. Tu pas assez d'argent aujourd'hui, t'en as pour la je prie pour toi pour que tu puisses continuer d'éclairer, d'avoir tout ce que tu veux, que ta vœu soit exaucé. Ouais, justement, en tout cas, la prière, elle est conventionnelle, elle est pour tout le monde. Je pense que tout le monde mérite d'avoir ce qu'il veut. Déjà, quand on se lève le matin, on sort de chez soi, on va travailler. En fait, c'est pas pour aller revenir. L'aimer vite, donc la prière elle est pour tout le monde de toute façon. D'accord, Dieu nous écoute actuellement et il va valider toutes nos prières. Alors, on n'est pas là pour parler de nos vies privées, on est là justement pour un sujet donné. Mais avant de rentrer dans ce débat là-haut, dans ces informations, aujourd'hui nous sommes en période de congé, les enfants sont à la maison. Quel est normalement le devoir des parents vis-à-vis des enfants? Le devoir des parents, c'est de veiller au bien-être des enfants. Le devoir des parents, même, vous allez voir, même, vous avez des mémés qui grondent nos parents. Exact. Donc, du fait qu'on soit en vie et qu'on s'appelle toujours parents de X ou de Y, c'est de toujours veiller au bien-être. Et le bien-être, c'est sur tous les plans. D'abord, investir énormément dans l'éducation des enfants. Je pense qu'en Afrique, pendant un bon moment, nous avons négligé cet aspect. Quelques parents l'ont compris, mais tous les parents ne l'ont pas compris. Il faut, vu les réalités que nous vivons aujourd'hui, il faut énormément investir dans l'éducation, donner la priorité à l'éducation et veiller à l'épanouissement de l'enfant. Et aussi, c'est pas parce que les congés, c'est les congés qu'il faut relâcher. Moi, je me rappelle quand on était petit, les congés de Pâques servaient surtout au moment d'études. Effectivement. Donc, on nous disait souvent, c'est juste pour dormir un peu et apprendre beaucoup. Donc, les examens arrivent bientôt, c'est le devoir des parents de veiller. C'est vrai que les choses sont de plus en plus dures aujourd'hui. Il faut sortir à 6 heures pour revenir le lendemain. Mais quelle que soit l'heure à laquelle on sort, quelle que soit l'heure à laquelle on revient, il faut toujours veiller si les enfants ont fait leur devoir, s'ils ont bien mangé, s'ils sont reposés. Et pour finir, il y a cet aspect qu'on a toujours négligé et qu'on continue de négliger, de veiller à la santé psychologique des enfants. D'accord. Il y a beaucoup d'enfants qui ne se portent pas bien, qui ne savent pas comment ça se passe avec eux, qui ne savent pas ce qu'ils ressentent, ils sont laissés pour compte, je ne sais pas comment dire, ils ont des problèmes émotionnels. Oui. Mais que les parents ne savent pas. Donc, et avoir une relation qui permet à l'enfant de te dire, ah, papa, écoute, je ressens ceci, je pense que ceci, je ne tiens plus sur ce coup et tout. Et donc, veiller à ces détails-là, c'est important. D'accord. Quelqu'un qui maîtrise mieux les réseaux sociaux aujourd'hui, tu n'as pas touché du doigt cela, parce que les enfants aujourd'hui également touchent du numérique. Nous sommes en congé, on peut laisser un enfant avec un téléphone partir au boulot, revenir, on ne sait pas ce qu'il fait avec le téléphone et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce point? Bon, ce que je pense, je vais être vraiment franc, les réseaux sociaux font leur tabac ici au Togo depuis plusieurs années déjà, et je pense que
quand un phénomène social est né comme ça, l'obligation des parents, c'est de réfléchir comment contrer cela. Voyez-vous, c'est vrai qu'il est dans le cahier de charge des médias d'éduquer tout le monde, d'indiquer aussi ce qu'il faut faire, mais nous sommes à une ère où vous avez la possibilité de tout savoir grâce à Internet. Voyez-vous, aujourd'hui nous ne pouvons plus se mettre à la télé pour dire non, allez sur Google, taper comment vérifier et contrôler le téléphone d'un enfant à distance. Nous ne pouvons plus forcément dire à la télé ce que les parents doivent éviter aux enfants, mais tout tourne autour du dialogue. Vous savez, l'Internet n'a pas de limite. Ils ont tous les moyens pour aller façonner ce que vous avez mis en place comme procès de sécurité. Il faut dialoguer, il faut faire comprendre à l'enfant que quand tu vas sur ce site, c'est dangereux pour toi. Quand tu connais le sexe précocement grâce aux réseaux sociaux, c'est dangereux pour ton avenir. Il faut dialoguer avec les enfants que de les censurer. L'étape de la censure est déjà passée. Aujourd'hui, nous avons des enfants hyper têtus, qui sont hyper intelligents d'ailleurs, plus que nous-mêmes. Voilà, qui nous conseillent. Voilà, donc il faut tout le temps dialoguer avec eux, négocier. Ça ne se fait pas, ça se fait, ça ne se fait pas, ça se fait. Et les amener, les éduquer au numérique progressivement. Et bon, ça va de soi, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Romain Lumière Divine, pour ces informations bien éclairées qui viendront quand même répondre à cette question pour ces parents qui sont en train de nous suivre. Vous pouvez également faire la part des choses et également surveiller bien vos enfants. Revenons-en au fait, à la réalité, ce pourquoi même tu es avec nous pour cet après-midi-là. Ah, c'est mon bambou. On parle On parle bien sûr du Festival des Arts de Défalé pour l'édition 2022. Justement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, il faut dire que depuis 9 ans, donc, nous avons fait 6 éditions du FADEF, le Festival des Arts de Défalé. Et cette année, nous sommes à la 7e édition. Normalement, nous devrions être, je pense, à la 9e édition. Mais on a eu 2 ans de pause, faute à Covid, mais heureusement, Dieu merci, les mesures ont été allégées. Donc pour nous, il était important de renouer le contact avec notre public qui nous a tant manqué et renouer le contact avec le développement de l'économie culturelle à travers des initiatives de ce genre. Donc c'est pourquoi FADEF est revenu et FADEF est plus fort que jamais. D'accord, FADEF 2022, on s'attend à quoi? On a eu quand même à avoir des activités qui ont meublé les éditions précédentes et tout. Pour cette édition-là, on s'attend à quoi réellement? Alors il faut d'abord mentionner le cadre contextuel du FADEF. FADEF se veut comme un carrefour touristique, tout comme on peut avoir destination Palimé, destination Cara, destination Dapaon. On veut avoir une autre destination, Défalé. Défalé, en fait, c'est une ville que vous retrouvez juste après Cara, qui est une destination de choix, une destination esquisse pour vous qui avez envie de pratiquer du tourisme local. Donc, c'est une invitation à découvrir le Togo profond. Et donc, à Défalé, il y a assez de choses à voir. L'hôtel Défalé, il y a, tout comme à Rio de Janeiro, il y a Jésus qui déploie ses ailes à Défalé sur les montagnes. Et il y a également ces cases-là. Voilà, donc ça c'est les images de la dernière édition que nous avons eue. Voilà, justement, il y a tout un circuit, ça c'est pas Défalé par contre, mais il y a un circuit touristique qui vous permet d'aller chez les Tambermans, vous découvrez ces genres de choses. Donc ça m'amène à dire que en fait c'est à Défalé que ça se passe, mais c'est un circuit sur tout le Togo. D'accord. Donc nous ramenons toutes les cultures du Togo à Défalé. Parce qu'il y a l'artisanat, il y a la promotion du développement durable par l'écotourisme, il y a aussi la promotion des valeurs, des talents locaux que nous mettons en avant à travers cet événement. Donc ce n'est pas qu'un simple rendez-vous de divertissement, c'est un rendez-vous économique, un rendez-vous de rencontre, un rendez-vous d'échange, un rendez-vous de découverte, disons. Voilà. D'accord, super. Pour cette édition, est-ce qu'il y a des conditions à respecter? Moi, par exemple, d'adhérent de Palimé, est-ce que je peux participer au Festival des Arts de Défalé? Bon, on l'a toujours dit, le FADEF, c'est l'événement de tous les Togolais. On vous invite à venir découvrir le Togo, à regarder ce qu'il y a de plus beau au Togo. Et donc, tout le monde peut participer au FADEF. Encore que le programme de cette année s'étend du 21 au 23, ça fait 4 jours de pleine activité que vous pouvez vivre
énormément et donc nous invitons tout le monde à participer. Il y aura assez d'activités, les expositions, vous aurez bien sûr des prix qui seront remis aux participants, les artisans. Il y a le podium FADEF, il y a aussi le prix de la gastronomie togolaise, donc il y a un méga concert avec Dianela, Ethan et Lord Carlos le samedi. Il y a le vendredi, ça c'est le samedi 23, vendredi 22, vous avez une soirée défilé de mode classique où vous découvrez des choses vraiment bon. Venez, vous allez voir. Le suspense pour cela. D'accord, super. On fera quand même le déplacement pour une fois encore découvrir l'art de l'autre côté, surtout sur toute l'étendue du territoire. On va profiter au maximum. Est-ce que toi tu connais Défalé? Non, c'est le lieu quand même de participer à ce festival-là. Il m'a donné l'eau à la bouche. J'ai bien envie d'être là. Tu pars avec lui en même temps? Ouais, Il est on y va. C'est en plus. Je suis les terrains, c'est une belle. Bon, donc ce qu'on devait savoir, c'est que ça se passe du 21 au 23 à Défalé. Donc venez, faites nombreux de déplacements, vous allez vivre un événement inédit avec des artistes, avec des artisans. Et les réservations ont déjà commencé. Vous pouvez appeler le 90 10 43 26 pour réserver votre place. 26. Justement. Et puis il y a le 91 75 23 01. Donc vous réservez, il y a un service complet qui vous est offert. Ne vous inquiétez pas pour l'hébergement à la restauration, vous serez à Paris au fait. D'accord. C'est le hôtel Défalé? Il y a l'hôtel Défalé. Il y a assez de choses quand même. Non, il y a assez d'hôtels à Défalé. Ah, c'est ce qu'il fallait mentionner. Il n'y a pas que l'hôtel Défalé. On a tout un site aménagé. On a des hôtels. Il y a un hôtel qui vous ramène à votre villégiature. Vous avez des châteaux construits sous forme de tambourement. Bon, venez les gars. J'ai envie de partir avant le festival. Merci beaucoup Romain La Lumière Divine. Vous avez déjà les numéros qui sont disponibles ou sinon allez sur leur page officielle sur Facebook, Festival des Arts de Défalé. Voilà, abonnez-vous à cette page-là pour ne rien manquer parce que les inscriptions ou sinon la participation a déjà commencé depuis fort longtemps. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup cette information. Ouais. Tu nous invites? Écoute, venez les gars. Je vous attends à Défalé. Moi, à partir de lundi, je pars. Donc, je vous attends. Venez, on va faire la fête ensemble. On va détendre. Voilà. C'est le moment quand même de connaître un peu l'intérieur du pays. Et pour ceux qui ont déjà participé, sachez que beaucoup de choses ont changé depuis 2 ans. Donc, il faut revenir. Il faudra venir voir. D'accord. Pour en savoir plus pour ceux qui ont été et ceux qui veulent participer, c'est le moment quand même de le faire. Moi, je vais y aller. Ceux qui veulent également m'accompagner, oui, d'accord, vous restez derrière moi, alignez-vous et puis on se retrouve de l'autre côté de Défalé pour un très bon festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Romain, quelqu'un à remercier, quelque chose à dire pour que... Non, c'est juste que je voulais savoir si aujourd'hui il n'y a pas de photo. Le photographe n'est pas encore là. Ah d'accord, très bien. Tu restes avec nous. Donc tu pars pas, tu restes avec nous jusqu'à ce que le photographe ne soit là. Ah, c'est que j'ai une conférence de presse tout à l'heure, donc je vais partir. C'est bon pour toi. On va accompagner notre invité avec cette sonorité, puis on revient juste derrière pour continuer l'aventure avec nous. A tout à l'heure. Eddie Togo Baby. Hey, légitime Mike Ombre, le fils de l'encre de la pluie. Love d'un voyou. Toi et moi c'est pour la vie. On se dira toujours je t'aime. Quand tous nous serons le motel. Car oui, tu es ma parfaite. Je l'ai rencontrée dans mon quartier ce samedi. Quand j'ai essayé de lui parler, elle m'a dit: ce n'est pas la peine de t'approcher, moi je ne sors pas avec des bandits. Je me suis rapproché mais elle m'a bloqué. Je t'assure, la meuf c'est la fille parfaite. Il te suffit d'un seul coup d'œil pour que tu te détournes du prophète. Et quand vous êtes en fête, ben la fille te bouffe jusqu'à ce que toi tu ne regrettes. Son nom c'est Parfaite. Elle a le regard d'une déesse, la démarche d'une tigresse et son sourire me laisse si perplexe. Je ne trouve pas de mots pour emballer cette go. Dieu lui a tout donné, sauf mon numéro. Elle aime être avec des boss,
trouve que moi je ne suis qu'un gosse. J'ai beau mis des bottes, la go trouve que moi je ne suis pas hot. J'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit de la laisser tomber car la go me prend pour un mauvais note. Malgré mes efforts, la go jouait à la fille rebelle. Mais moi, j'étais toujours épris d'elle. Je voulais qu'elle soit ma prunelle, la conduire devant l'hôtel. Zut, je pars, je n'ai même pas encore son tel. Alors, j'ai sorti les gros moyens. J'ai dit bébé, si tu sors avec moi, tu n'auras plus de pacotille, mais de l'or, du vrai sur les mains. Je couvrirai ton cœur de rubis cristallin, afin que plus jamais on ne puisse entendre tes larmes de chagrin. Je t'emmènerai loin de tous ces regards mesquins qui oseront te dire que notre amour court tout droit dans un ravin. Toi et moi c'est pour la vie. Pour la vie, on se dira toujours je t'aime. Quand tous nous serons le motel, car oui tu es ma parfaite. I need you. I need you, girl. Oh, I love you. Oh, I need you, girl. Oh, I love you. Elle dit que nous les mecs nous sommes chelous, qu'au départ on est doux comme des agneaux, mais après on se transforme en loup. Je continue en lui disant bébé amna fino d'Artio et je l'embrasse dans le cou. Du coup elle fond, Ced me dit qu'elle veut bien tenter le coup, même si elle n'aime pas mon côté voyou, mes poèmes lui donnent goût. Elle dit qu'elle voudrait un mec romantique. Comment faire? Moi je ne viens pas de la romantique. Au fait, son cœur je l'ai voulu, mais bien avant qu'elle me montre son corps magnifique. Mais entre vulgarité et poème, je finis par me prouver que je l'aime, mais pas son père, le vrai problème. Pour faire son bonheur, je devais me lever de bonne heure, même si on me dit que ce bonheur est éphémère. Je dois le faire, car ma parole, je l'ai donnée à sa mère. Et je dis Mike Ambre, I need you. I need you, girl. Oh, I love you. Oh, I need you. I need you, girl. Oh, I love you. Klamata. Blagada. Hey, now when I feel me, I got a gun in my hand. I swear the stock on my bed. When all your bitches in my bed, you know that I got my niggas in the back. But we are tous les bets. We are the Ghana and the bag. I put the cocaine in the bag, and I got money in the bank. I got a gun in my hand. I swear the stock on my bed. When all your bitches in my bed, you know that I got my niggas in the back. But we are tous les bets. We are the Ghana and the bag. I put the cocaine in the bag, and I got money in the bank. The first time was my last time. My last time was the last night. Mtakubita ye mutone ne tole metale kolo money lifestyle. God's time is the best time. Nanye move ave mava waste time. Msona class so rockstar. Muto gangsta so rasta. Temi ami lucky ne. Esa done mi mlanya mi checking ne. Ambeke msana mwa mneso tough ne. Na me one kengbe mi va copy ne. Mule kwe ebe fuck what you looking ne. Na mufina adeke yebe shaking ne. Ne kwa sanyo le same mi whipping ne. Ateme kudo kwa mami cooking ne. Challenge one time for my city. Niggas on the test still in my city. I send all the day that in my city. Tell to my koto la nema du siya. Alo bani so pita fane ma chili. Azura de kala fane ma bakiri. Tunya jolo job chale. Namle godi geze kutaka benye. Chale to no milagiri. For all my niggas in the bendo. Me le fresh on a pure bendo. C'est femme le black Nintendo. Make lale mala po Nintendo. Ojibu ya kule no ya domdo. Taku ni nyame same domdo. Bakere vide no ma domdo. C'est the cas, c'est the kanyamu zemo. Yo, when I feel me, I got a gun in my hand. I swear the stock on my bed. When all your bitches in my bed, you know that I got my niggas in the back. But we are tous les bets. We are the Ghana and the bag. I put the cocaine in the bag, and I got money in the bank. I got a gun in my hand. I swear the stock on my bed. When all your bitches in my bed, you know that I got my niggas in the back. But we are tous les bets. We are the Ghana and the bag. I put the cocaine in the bag, and
I got money in the bank. Hey, tutututu, machezo rapi, otome tukutu, manu pia wata masomu tukutu, taganya beso mekela tutu kum kum kum. Hey, hey le coup, ma uso boli sare kae le coup, susenya le kendo, muhesi hem dureta, kake komune kum kum kum. Mille filles, litare kale fume boule filles, et visare filles, dila te filles, mais moule bore no mi boule filles, mi boule filles. Elle mena, couvire koreki et belle mena, mbate kenamo et boule mena, mbale rusako mi boule mena, nam nam. Hey, balime, me le lo menye tom se palime, me le tobo to bien o le toile menye ku gen so mi le droit be le banime, palome, me le top petit viro le palome, o le fome le trou le palome, au même moment on me conseille le palome, mi le putaga aso le somo, obe bo to kere chale musomo, na tere va konye be kata me dere agbonya mutito nya be musomo, mi le putaga aso le somo, obe bo to kere chale musomo, na tere va konye be kata me dere agbonya mutito nya be musomo. I got a gun in my hand, I spend a stack on my bed, and all your bitches in my bag, you know that I got my niggas in the back. Puerto Rico to the best, we are the Ghana and the bag. I put the cocaine in the bag, and I got money in the bank. I got a gun in my hand, I spend a stack on my bed, and all your bitches in my bag, you know that I got my niggas in the back. Puerto Rico to the best, we are the Ghana and the bag. Nous sommes de retour pour continuer avec vous pour cette partie de l'équipement. On vous accompagne toujours avec de très très bonnes choses. Nous débattons d'abord autour de cette thématique-là pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Nous sommes en période de congé, nous sommes au cours des congés. Les enfants, qu'en est-il pour leur occupation et quels sont les devoirs des parents en ces périodes de congé? Dites-nous 92 81 63 13. Ce qui me permet de lire quelques messages en attendant que je ne puisse avoir d'autres qui viendront dans quelques instants. Bonsoir le plateau de l'équipement, comment vous allez? Il faut dire que les parents doivent être beaucoup plus regardants dans tout ce que les enfants font. Même s'ils vont au travail, ils doivent surveiller les enfants de près. Parce que l'amusement pour ces derniers temps, c'est trop. Bien compris, bien noté, parce que c'est vrai, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, l'amusement domine tout, il faut leur surveiller. Merci beaucoup pour ce message. Un autre me dit, bonsoir à vous. Les parents sont juste négligents, excusez-moi le terme. Ok, on peut le comprendre. Négligents sur quel plan où ils ne suivent pas bien les enfants. Bon, pas tous les parents quand même. On respecte les parents qui ont les yeux rivés sur l'évolution et l'éducation de leur enfant. C'est très important. Un autre nous dit, bonsoir le plateau de l'équipement. Ça fait encore, pour la première fois, je vois Romain sur TV2. Oui, il va bien, il va très bien. Il venait juste de nous donner de très belles informations par rapport au Festival des Arts de Défalé. Il va super bien, merci beaucoup pour votre message. Un autre nous dit, pour ces congés, il faut donner des exercices de maison à l'enfant. Même si on ne leur donne pas à l'école, il faut le faire à la maison. Sinon, l'enfant va s'amuser jusqu'à oublier les cours qu'il avait reçus au début de la rentrée. C'est une belle proposition également. C'est le lieu quand même d'occuper les enfants avec des travaux, des exercices qu'ils auront à traiter, voilà, vous présenter, vous corriger ensemble à la maison. Merci beaucoup également. Un autre, rapidement, dans quelques instants, on partira pour les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. Un bon contenu également, nous y attendons. Bonsoir SKB, bonsoir à ton équipe. Les professeurs ne donnent plus les cours de congé. Bon, la question est vraiment. Je vais poser la question à quelques professeurs, voir qu'en est-il vraiment. Parce que moi, il faut le dire, à notre époque, déjà, le vendredi où vous allez partir en congé, on vous dit, ouvrez telle page, exercice tel, en gros, exercice avec un nombre d'exercices que vous allez traiter chez vous à la maison pendant les congés. Vous n'aurez même pas le temps de s'amuser. Voilà. Vous êtes en obligation de venir à l'école à rentrer avec les exercices bien traités. Sinon, vous aurez des fouets, des coups de bâton et tout. Mais pour l'instant, je ne sais pas si ça se fait encore. Est-ce qu'on utilise encore les cires, les taux et tout? Bon, jusqu'à là, je vais demander et te revenir. Merci beaucoup également. Bonsoir SKB, surveiller les enfants, les accompagner pour qu'ils puissent être encore dans le bain de l'éducation scolaire. Sinon, à la rentrée, zéro dans la tête. Ok. D'accord. C'est également important d'occuper les enfants avec des sujets comme la proposition de tomber dans l'invité les spectateurs. Un dernier message avant de rentrer dans la base des actualités culturelles.
Et quelqu'un me dit, bonsoir à vous, je vous suis depuis Aguelogopé. Je vous aime et j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Et pour les parents, il faut qu'ils soient toujours là et écouter les conseils de Romain. Ok, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas écouté les conseils de Romain, c'est-à-dire écouter l'enfant, dialoguer avec l'enfant, communiquer avec l'enfant, créer un lien pour une communication assez forte entre vous et votre enfant, pour que l'enfant puisse vous demander aisément ce qu'il veut ou vous narrer une histoire qui va changer quelque chose dans sa vie ou sinon dans votre famille. C'est important. Merci beaucoup. Nous partons maintenant pour les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs, des nouvelles sorties. Des événements à venir avec la complicité de la régie. On y va avec la couverture si on est prêt. La première affiche, juste pour vous annoncer que le lundi, on aura quand même à encore louer l'Éternel, à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits, avec un pasteur que nous saluons parce qu'il suit également cette émission. On a décidé quand même de lui faire plaisir par rapport à cette partie où juste après la Pâques, le lundi de Pâques, il vous donne encore rendez-vous apostolique Easter Blessing Day. C'est le 17 avril, voilà, où vous allez et puis on va louer l'Éternel. Venez avec vos mouchoirs, venez avec vos torchons et puis on va danser, on va une fois encore célébrer et commémorer la résurrection du Christ. C'est cela, non? Ouais. On ira tous à l'église, c'est ça? Pour ceux qui n'ont pas été à l'église depuis un moment, c'est le quand même d'y aller. Ça peut aller. D'accord. En tout cas, dans le studio, je vois le visage, je sais que bon, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus été à l'église. C'est pas encore un sujet. On continue toujours avec les actualités. On laisse notre ami pasteur à qui on envoie de très belles énergies. On parle d'une nouvelle sortie d'une jeune artiste gospel, Fiao Difia, princesse Tia. Également sera disponible le 27 avril, le jour de l'indépendance du Togo. Voilà, c'est une nouvelle sortie de notre jeune sœur qui chante également très très bien. Elle a une voix très suave que nous aurons également à écouter. C'est le 27 avril 2022. Donc rendez-vous est donc pris. La suite, on connaît maintenant la date de sortie du titre Hosanna de Elgod. C'est le 16 avril 2022. 16 avril, c'est-à-dire le samedi. D'accord, samedi. Demain. Ça sera disponible demain. Voilà. Hosanna de Elgod sera disponible. Et puis on va une fois encore écouter des vibes gospel et tout ce qui va avec. Elgod, toute son équipe plutôt. On vous félicite et puis on vous encourage pour ce que vous faites pour la musique, surtout gospel togolais. On continue avec une nouvelle sortie, toujours avec Gézé, Cherchons l'argent, volume 3. Et sur cette affiche, on peut retrouver Yovi qui était-il le père. On retrouve également le Babara, on retrouve derrière Amron, ex-Amron, voilà. Et on retrouve également Billy Parker. On retrouve également Kana, 33 combats, 0 défaite. Pour Gézé, volume 3. On dit également bravo à DJ King Kofi qui continue toujours de faire évoluer ce projet. Ils ont commencé avec la vague de Papicalosi, Piwi, Mike Flims, Laura, El Miliaro et qui également, ils sont au nombre de 5 je pense. Hein. Pardon? Vesti. D'accord. Voilà, c'est un peu ça le volume 1. Volume 2, il y a d'autres artistes également qui étaient positionnés sur le projet. Le volume 3 sera disponible le dimanche prochain. C'est ça? Oui, dimanche prochain. La sortie de l'audio sera disponible et puis on attend également la vidéo. Les têtes qui sont sur cette affiche, ça donnera du lourd. La suite, s'il vous plaît, pour les informations. Voilà, on parle également de Piwi qui récemment a fait sortie en audio pour mettre encore de l'accent sur la cherté de la vie au Togo, surtout le coût élevé des denrées alimentaires et tout ce qui va avec. Il a fait sortir l'audio, tout le monde a apprécié. La vidéo sera disponible pour très bientôt. Tenez-vous bien, il a fait une vidéo assez performante, si je dis, avec une qualité assez élevée. On va une fois encore regarder cette vidéo bientôt, mais le teaser est déjà disponible accompagné des autres teasers qui seront disponibles pour ce week-end. On regarde les teasers et puis on revient juste derrière pour les commentaires. A tout à l'heure. Nous ne balais dans le Togo, nous ne pouvons pas de le hanti. On me le balai doit adédi, faut gâteau balai parti. Nous sommes là. La marraine Kaï Dopé, Avila Dans le moment compliqué, tu m'as pas
MGM label. Tapez pour tout le staff quand tu fais la belle. Trafiquer t'es dans le cartel. Vie des évoyants comme si j'étais Basdel. On t'aide. Voilà les 3 sorties qui seront disponibles pour très bientôt. On a Piwi qui sera disponible le 15 aujourd'hui même, je pense à partir de 18h, cette magnifique vidéo qui va une fois encore mettre l'accent sur la cherté de vie au Togo, les prix des produits qui continuent toujours de flamber, de grimper. Il a essayé quand même d'apporter sa contribution et demander de l'aide au gouvernement pour que les choses puissent être allégées en tant soit peu. On a également Emorage qui nous donne rendez-vous pour sa nouvelle sortie pour très bientôt. Vous allez regarder également son teaser. Je pense qu'il a un peu basculé, un peu plus de tradi dans la sonorité, mais ça promet quand même avec son nouveau tube. Comme on le dit d'habitude, tout ce qu'il fait, ses sorties sont toujours des tubes. Avec la clôture de El Miliaro en collaboration avec un ami également qui sera disponible pour très bientôt. Lové est le titre, c'est pour très bientôt également. On passe à toute autre chose, la dernière partie de l'équipement pour cet après-midi avec une vidéo qu'on vous a plutôt réservée pour la fin. On prend le jingle de Extra et puis on revient juste derrière pour la suite. Avec Extra pour cet après-midi avec la vidéo qu'on vous a préparée. On va lire encore quelques messages de la question enquête. Pour ceux qui viennent encore de prendre le train en marche, malgré que nous sommes à la dernière partie, nous débattons autour de cette thématique. Les parents, sinon quels sont les devoirs des parents vis-à-vis des enfants dans ces périodes de congé de Pâques? Nous sommes en plein congé, vous avez des devoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement aux enfants pour qu'ils ne puissent pas être sur un autre chemin, outre que les chemins des études et également pour faire évoluer les choses? Les messages directs rapidement sur le 92 81 63 13. Quelqu'un nous dit: bonsoir à vous sur le plateau, bravo à toi pour ce que tu fais. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci également pour la suite du message. On remercie également l'équipe au complet. Merci pour cela, merci pour la fidélité. Il dit: je suis très content pour cette question parce que mon petit frère a déjà commencé par s'amuser du matin au soir. Et par rapport à vos avis, je sais comment m'y prendre avec lui. Merci beaucoup. Ça prouve que tout ce que nous disons ici, c'est important de le noter quelque part. Ça peut vous aider. Merci à notre ami pour ce témoignage. Il faut encadrer le petit frère parce qu'il va peut-être dérailler, s'amuser du matin jusqu'au soir. C'est oublier totalement les cahiers, oublier les cours qu'il a déjà eu pour le premier trimestre et tout. Donc c'est pas bien. Il faut l'occuper. Donne-lui très souvent des sujets qu'il faut qu'il traite et après tu corriges avec lui. Sinon, si tu n'as pas le temps, tu peux prendre quelqu'un à côté, un étudiant qui a un peu de temps, tu lui paies un petit truc et puis là, il encadre ton petit frère comme un maître de maison. C'est important. Merci beaucoup pour le témoignage. Un autre nous dit: bonsoir, vous, est-ce que je peux avoir le numéro de... D'accord, je vous enverrai le numéro juste à la fin de cette émission. Rappelez-moi, à la fin de l'émission, je vous envoie le numéro de Romain et les autres numéros du Festival des Arts de Défalé. Merci. On note rapidement les messages, toujours avec notre thématique du jour. Quel doit être le devoir des parents vis-à-vis des enfants au cours de ces périodes de congé de Pâques? Bonsoir à vous, bonsoir à la TV2, ça fait plaisir de vous regarder. Je veux être comme vous. Ah, d'accord, il faut travailler seulement. C'est pas de la magie, il faut travailler. Il faut aller à la recherche et tout, et puis voilà. Si vous voulez, pourquoi pas, écrivez-moi à la fin, on verra ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je n'aimerais pas que tu sois comme moi, mais tu sois peut-être plus que moi. On est ensemble. On note rapidement, c'est important. Beaucoup de messages aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me dit: bonsoir, je suis élève et j'apprends toujours mes cours. Mes parents ne me laissent même pas sortir. Est-ce de l'abus? En tant que parent, je dirais non. Parce que chaque parent a son système d'éducation et sa manière d'éduquer ses enfants. On ne peut pas dire tout de suite qu'il abuse, non. Je pense que dans votre maison, il y a quand même un petit temps où tu peux jouer.
où tu peux t'occuper avec peut-être la télé, parce que actuellement tu regardes la télé. Normalement, si il abuse, il allait dire de quitter sous la télé et puis aller prendre le cahier. Donc tu as un petit temps pour suivre l'équipement, un petit temps pour regarder peut-être la suite des programmes sur la télévision. Deuxième, donc il n'abuse pas, papa n'abuse pas, maman n'abuse pas. Il essaie juste de te former pour un avenir meilleur. Tu vois un peu? Donc t'inquiète pas. J'espère que tu reviendras à la fin de l'année avec une forte moyenne. C'est cela. L'autre nous dit, d'accord, je viens toujours les messages SMS au 92 81 63 13. Un autre me dit, bonsoir à vous. Nos enfants d'aujourd'hui n'écoutent plus. Quand on leur explique le pourquoi on leur sert, ils pensent qu'on leur font du mal. Ok. C'est difficile d'encadrer les petits frères aujourd'hui parce qu'ils pensent que nous, on s'amusait. D'accord, le message est mal lu, mais je l'ai lu à ma manière. On aurait pu comprendre dans le message que notre ami aimerait juste nous dire que les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas écouter les frères, les sœurs et tout. Et surtout pendant les congés, quand un frère ou une sœur dit à son petit ou à sa petite sœur d'aller réviser les cours, peut-être que l'enfant pense que le frère est en train d'exagérer. C'est pas du tout ça. Pour les enfants, les élèves qui sont en train de suivre l'équipement pour cet après-midi, s'il vous plaît, c'est le congé, quelques jours, mais n'oubliez pas les cahiers, c'est important. Un dernier message, ça c'est une promesse. Je vais fouiller avant de choisir parce que la personne que je vais choisir aura de la chance. On a pas mal de messages là, mais je ne peux pas tout lire. D'accord, je choisis ça. D'accord. Bonsoir à vous, bonsoir SKB. Les autres ne sont pas là aujourd'hui. D'accord, ils ne sont pas là, ils sont pas là. Ils sont partis à la recherche des informations juste pour votre plaisir. Vous voyez un peu. Pour la question enquête, je trouve qu'il est bien d'engager un professeur de maison pour les enfants. Parce que nous, parents, aujourd'hui, on n'a pas trop le temps pour nous occuper de cela. Je m'excuse pour ces termes, mais c'est la réalité. Je vous comprends sur un point où nous parents, ou vous parents, vous êtes occupés à oublier un peu de serrer les enfants, de leur dire allez-y, prenez les cours, révisez, lisez, apprenez et tout. C'est mieux de chercher un professeur de maison, pourquoi pas pour vos enfants, c'est important. Merci beaucoup pour les messages. On prend maintenant cette vidéo qui va vous arracher le sourire pour cette dernière partie de l'équipement. Une vidéo tournée par nos amis cinéastes togolais, juste pour combler un vide dans l'arène cinématographique au Togo. On regarde la vidéo puis on revient juste derrière. Assis, non. Chérie, s'il te plaît, dis-moi. Quel est le pantalon que tu as porté hier nuit là? Non. Bonsoir. Tu n'as pas vu ça? Excuse-moi. Chérie, c'est l'amie dont je t'ai toujours parlé. Elle s'appelle Café. Café, c'est mon amour. Enchanté, Café. Monsieur, donc c'est ici chez vous. Je le connais. Hein? Monsieur, ça va? Oui, ça va. Et toi? C'est chez vous ici. C'est très joli, hein? Ah, merci. Vous connaissez? Bien sûr qu'on se connaît. C'est l'un des clients fidèles de notre pharmacie. Il vient souvent payer des préservatifs. Vous étiez même là hier pour prendre 2 paquets de On n'a jamais utilisé de préservatifs dans cette maison. Voilà, on n'a jamais utilisé de préservatifs. Mais il s'agit de qui? Vous m'avez bien regardé là? vous m'avez même laissé votre monnaie hier. Ah, non. La monnaie. Ah, je me rappelle. Je me rappelle. C'était normalement à bienvenue que je devais acheter le comptable, le préservatif. Donc du coup, ah, bienvenue. Tu m'as demandé de te payer hier là. Le préservatif là. 2 paquets là que tu m'as demandé de payer hier là. Oui. Tu m'as demandé de te payer hier là. Pourquoi tu fais préservatif? Tu vas me dire que je n'ai pas acheté de monnaie. Pourquoi tu me menaces avec les yeux? Moi, je n'utilise pas de préservatif. Tu sais très bien que j'ai d'autres moyens de contraception. Parce que je suis en train tu m'as ah oui. Excusez-moi. Faites comme chez vous. Je vais vous passer. Ah, tu vas la passer? Oui, je préfère. Non, ça va pas du temps ensemble. Ok. Je préfère le passer. D'accord. Bonne soirée. Ok, bienvenue à
Souriez chez vous à la maison parce que c'est important, le rire est thérapeutique. Nos amis nous ont arraché un peu les sourires. Pour ceux qui mentent très souvent en complicité avec leur ami, lui n'a pas un bon ami. Bon, comme on le dit souvent, lui n'a pas un ami qui peut le couvrir. Et il part payer les choses à la pharmacie, mais l'ami est là, l'ami en question dit, bon, c'est pas moi. Normalement, il a fallu juste que l'ami dise, oui, c'était à moi, tu avais payé les choses et puis le couple ira mieux. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas tombé sur un bon ami. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. C'est sur ces vidéos-là que je prends congé de vous. On se donne rendez-vous pour un autre numéro avec toute l'équipe au complet pour vous accompagner, changer les couleurs de vos après-midi. C'était l'équivalent, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonne fête, belle célébration de la résurrection du Christ à toutes et à tous, surtout aux chrétiens, catholiques et tout ce qui va avec également. Bonne suite de jeûne à tous nos amis musulmans. Portez-vous bien, bon début de week-end. Bonsoir chez vous.